Séquence. Sur l'Allemagne d'abord, dans l'ordre, monsieur. L'Allemagne, c'est pas un modèle, c'est pas non plus le diable, même si vous avez essayé d'en être l'avocat, mais c'est absolument pas un modèle. Vous évoquez l'éventuelle performance de l'économie allemande. Le problème, c'est que ça c'est vu d'ici. Quand vous lisez les ouvrages qui se multiplient des économistes allemands, y compris l'année dernière, j'ai oublié son nom, du directeur du principal institut de recherche économique allemande, qui parle de l'illusion, c'est son titre, hein, l'illusion allemande. C'est-à-dire sur le fonctionnement de l'économie allemande, on a un autre regard. Donc les commentateurs qui voient dans l'Allemagne un modèle, il ferait bien d'y aller, d'y séjourner et d'aller questionner les ouvriers et les économistes sur place. Alors quelque part, c'est un anti-modèle parce que évidemment, ça peut vous donner des taux de croissance et une baisse au cours de ces dernières années du taux de chômage officiel. Seulement, sur quoi repose cette croissance? Cette croissance, justement, a été obtenue, parce qu'il y a encore quelques années avant cela, et avant la crise, la performance de l'Allemagne, même comparée à la France, n'était pas tellement meilleure, ni en termes de croissance, ni d'ailleurs en termes de chômage. Bon. Et donc, vous avez eu en effet un moment où l'Allemagne était en perte de compétitivité sur un certain nombre de marchés, et notamment dans le reste du monde, marché asiatique, marché américain, etc., en difficulté, et qui a réussi à faire croire, et puis concurrencée par des pays d'Europe de l'Est, puisqu'elle-même délocalisait beaucoup pour se servir des ouvriers à bon marché de vous parliez, et de se servir de l'Europe de l'Est comme atelier qui permettent du faux made in Germany pour réexporter après depuis l'Allemagne des produits en grande partie fabriqués en Hongrie, en Pologne, etc. Tout ça, ça fait des emplois en moins évidemment en Allemagne. Et donc l'Allemagne s'est trouvée à un moment de situation difficile et a réussi à faire croire à ces syndicats qu'on allait pouvoir faire baisser le chômage par des politiques de réduction salariale, de déflation salariale, qui permettraient de la compétitivité. Alors, il se trouve que dans le cas de l'Allemagne, on a été mal inspiré de vouloir la copier ailleurs, dans le cas de l'Allemagne, ça peut avoir certains effets, non pas à long terme sur le vrai chômage, mais en tout cas sur l'activité. Pour une raison simple, c'est que l'Allemagne est un pays qui est justement dans un modèle, mais qui est un piège, où plus de 50% de sa croissance vient des exportations. Donc si vous avez un pays qui, à ce moment-là, peut, par une politique de déflation salariale, faire baisser ses coûts, avoir tout d'un coup un gain de compétitivité important, alors qu'elle a déjà un avantage, face à des partenaires de grands pays européens comme la France, l'Espagne, l'Italie, qui sont des gros acheteurs potentiels pour l'Allemagne et qui n'ont pas le moyen de se défendre. Ils n'ont pas le moyen de se défendre pour deux raisons. Un, parce qu'ils ne peuvent pas dévaluer leur monnaie, et donc l'Allemagne en profite, et deux, parce que leur structure et leur histoire sociale et politique est totalement différente, et qu'il n'est pas question, et heureusement, dans ces pays-là, de se lancer dans la folie allemande, de dire on va imposer une baisse générale des salaires à nos ouvriers et à nos employés. Eh bien voilà, l'Allemagne en profite. Donc, mais regardez, donc elle obtient une performance ou une surperformance par ce biais-là, ce qui fait effectivement du profit, etc. Mais après, vous regardez les indicateurs fondamentaux. L'investissement dans la recherche en Allemagne diminue. L'investissement productif diminue. Et donc, tous les indicateurs structurels de long terme sont mauvais. L'emploi, c'est une catastrophe pour un pays qui a une population qui diminue. Que vous ayez des difficultés de chômage en France, dans un pays où, en raison de l'augmentation de la population active, il faut tous les ans avoir plus de 1,5-1,6% de croissance pour pouvoir commencer à mordre sur le chômage. En Allemagne, la population baisse. Et non, la population baisse. Et en plus, il y a des structures économiques, sociales et culturelles qui font pression pour diminuer l'offre de travail féminin, si bien que vous avez structurellement des raisons qui font qu'il y a moins de monde qui va sur le marché du travail. Donc dans ces conditions, je dirais que le fait que le chômage soit plus facile à diminuer, c'est bien compréhensible. Mais quel chômage? Avec quel boulot? Tout le monde le sait. Voilà. Alors, en instituant des boulots à peine payés, donc tout ça, tous les pays déguisent d'une manière ou de l'autre leur chômage. Donc tout ça, c'est de l'esbrouf. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on a un pays qui est dans une situation très critique parce que
il s'est piégé lui-même dans un système où, contrairement à ce qui avait fait le modèle de la grande Allemagne après la guerre, un modèle fondé sur l'excellence technologique, de la recherche, la haute qualité d'une manœuvre très bien payée, beaucoup mieux payée que les autres, etc. C'est-à-dire un modèle progressiste. Là, voilà tout d'un coup l'Allemagne qui est piégée dans une stratégie de pays pauvre. C'est-à-dire qui en est acculée pour pouvoir retrouver de la croissance, de l'activité, essayer de lutter contre le chômage, est obligé d'adopter la stratégie d'un pays sous-développé qui n'a pas d'autre instrument que de faire du dumping social et fiscal. C'est tragique, et qui n'investit plus ni dans la recherche, ni dans l'investissement productif, et donc elle est piégée là-dedans. C'est-à-dire que et c'est pour ça que le rapport de force fait que si la menace est brandie d'une explosion de la zone euro, l'Allemagne est très affaiblie et très en difficulté parce qu'elle ne peut absolument pas supporter un choc de compétitivité à l'envers. Donc il faudra bien qu'elle s'y fasse. Donc l'Allemagne, c'est vraiment pas le